content de vous retrouver dans Passion Autosport du Var. Après ma dernière vidéo qui a été vraiment riche en émotions et dans laquelle j'ai vraiment été touché par monsieur Gérard Gombert, on va changer de registre aujourd'hui et c'est avec de la sportivité qu'on va commencer ce petit reportage. Je reçois un invité, Philippe qui va me présenter son Renault 5 GT Turbo de 1987, donc le phase 1. C'est un grand plaisir de la recevoir aujourd'hui pour Passion Autosport du Var. Bonjour et content de te recevoir dans Passion Autosport du Var pour la présentation de ton super beau Renault 5 GT Turbo phase 1. On a fait il y a quelques temps en reportage, si tu as suivi, le phase 2 oui, qui était très joli. D'ailleurs on fait un petit clin d'œil à Lionel qui nous regarde. Aujourd'hui donc on va pas revenir sur la caractéristique en général de la Renault 5 GT Turbo car on a un panel d'éléments sur internet, sur les forums, sur son moteur, sur sa motorisation. On va juste préciser deux anecdotes. Donc elle est sortie, commercialisé 1985 à 1991, oui. Phase 1, phase 2. Il y a eu une série, la Renault 5 GT Turbo Coupe, et une série limitée, la Renault 5 GT Turbo Alain Oreille. Donc aujourd'hui on reste figé sur le tien. Donc on va revenir un peu dans le temps, en 1987, parce que toi c'est un 87, oui. Donc pas les premiers. Hein. Donc depuis combien de temps tu as ce GT Turbo? Donc j'ai acheté cette voiture il y a à peu près un an, aujourd'hui. Je l'ai trouvé, j'ai eu beaucoup de mal à la trouver. J'en ai enfin trouvé une du côté de Vienne, donc chez un collectionneur, donc ça m'a fait très plaisir de lui reprendre à lui. C'est une voiture qui n'a jamais été bricolée, donc elle est dans son jus quand même. Hein. Elle n'a pas eu de tuning, elle n'a pas eu fait de rallye, pas de circuit. Elle appartenait vraiment à un collectionneur qui a de très belles voitures lui aussi. Et lui c'était uniquement pour le plaisir d'avoir une belle voiture dans son garage parmi tant d'autres. Il a gardé une quinzaine d'années, donc elle a eu deux propriétaires, troisième avec moi. Donc le premier, il a acheté neuf, il a gardé une quinzaine d'années, et le second pareil. Tes projets donc sur cette voiture, donc, tu me dis elle est dans son jus, tu m'avais parlé peut-être tu aurais un projet de refaire peut-être de la carrosserie dessus? Alors j'ai le projet de refaire un voile de peinture, parce que carrosserie, bon, elle a des petits coups de yâtre dedans. Elle a été refaite à 2-3 endroits, ce qui n'est pas très joli. Donc j'aimerais bien la refaire propre comme il faut d'origine. Donc un voile de peinture. Et je voudrais également faire un gros nettoyage intérieur parce que bon, il y a quand même 30 ans de crasse, hein, même si on passe du pichit toutes les semaines et avant chaque sortie dessus, ça brille, mais dessous c'est un peu crasseux, je dirais. En tout cas, Philippe, franchement, elle est vraiment quand même très propre. Hein. Le tableau de bord, il n'est pas craquelé, le volant, il est en super bon état, donc peut-être oui, du fignolage, comme tu dis, du nettoyage, mais elle est...
mes reportages, je suis pas mécano, on va pas parler de la technicité vraiment de la voiture. On sait que c'est un 115 chevaux, c'est le moteur Fontléon donc de chez Renault, le bloc moteur un peu comme il y avait sur la R11 Turbo. Moi, il y a un truc que j'aime bien dans les reportages, c'est pourquoi le GT Turbo? Le GT Turbo, c'est une voiture que j'ai pu m'offrir étant jeune, étant beaucoup plus jeune. J'avais 23 ans, hein, donc j'ai pu m'offrir ma première GT Turbo. C'est une phase 1 aussi, blanc nacré, que j'adorais, que j'adore toujours. Et mon but aujourd'hui, c'était de retrouver exactement la même. Et malheureusement, sur mes deux critères, une phase 1, blanc nacré, très compliqué. Enfin, surtout en très bon état. Donc sur les deux critères, j'en ai réussi à en avoir un, le principal, hein, je voulais vraiment une phase 1. Et le noir, j'aimais pas, puis finalement, je commence à adorer maintenant. Alors, la Renault 5 GT Turbo, donc d'après ce que tu me parles, donc vraiment un truc de jeunesse. Qu'est-ce qui t'a fait passer le cap et dire je vais me remettre dans l'ancienne? Ça fait longtemps que ça me titillait quand même. Mais bon, j'ai déjà pas mal de passion, hein. Je fais du 4x4 en franchissement, je fais de la moto, on fait du vélo, enfin on fait pas mal de choses. Plus un boulot qui te prend beaucoup de temps. Un boulot étant artisan qui me prend énormément de temps. Et ma femme qui n'était pas très chaude non plus pour que je rachète une voiture et aller faire le con avec les copains. J'ai eu la chance d'être invité par un ami, que je nomme, hein, c'est Cyril, qui va aussi regarder le portage, j'espère, qui m'a invité à un anniversaire avec que des passionnés. Et là, j'ai eu le déclic, on a beaucoup discuté avec de nombreuses personnes. Ma femme a été emballée, grâce à eux, ma femme a été emballée parce que il y avait de très belles voitures. Il y avait de très belles voitures et ça parlait pas que de mécanique et c'est pas aller faire que le con dans la montagne avec nos petites voitures. C'est aussi de la balade conviviale avec famille, enfants et elle a apprécié et grâce à ça j'ai pu la convaincre plus facilement. Bien sûr, le Renault 5 GT Turbo, le mythe quand même. Donc c'est des voitures, je sais pas si tu suis un peu internet, moi par curiosité des fois je regarde et on voit à boire et à manger là-dedans. Donc est-ce que tu peux, pour ceux qui nous regardent, nous dire à peu près, pour ceux qui voudraient acheter un GT Turbo, un phase 1, combien ça vaut à l'heure d'aujourd'hui actuellement sur le marché? À peu près en bon état bien sûr. Ouais, donc en bon état, alors c'est vrai qu'il y a à boire et à manger, surtout sur le Bon Coin. Qui est un très bon site, mais malheureusement on trouve de tout et de rien. Moi aussi je regarde un peu comme toi, hein, c'est la passion qui veut ça je pense. En état moyen, avec des bricoles à faire, pour que ce soit à peu près propre, je dirais qu'il faudrait investir au moins 5 000 €. C'est le minimum vraiment à mettre dedans c'est ce que j'ai vu, pour avoir une base correcte. Maintenant, comme le mien, sans prétention et sans me vanter, je pense qu'une fois mon décrassage fait, ma peinture refaite, je pense que c'est un GT Turbo qui serait coté dans les 8 000, 8 500 € en restant raisonnable, bien sûr. Hein. T'es complètement dans les prix. Pour ceux qui nous regardent, c'est là où on voit vraiment le passionné qui parle vraiment d'une voiture et qui parle pas de business. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu aurais des GT Turbo comme ça qui seraient mis à prix à des 10, 11, 12 000 €. Et je trouve ça un scandale parce que ça fait grimper ce monde de la collection de l'automobile, de passionnés. Ça du coup, alors à l'époque il fallait faire gaffe parce qu'on disait que c'était des voitures réputées dangereuses. J'en avais parlé avec Lionel quand on a fait le reportage sur son phase 2. Donc tout simplement c'était une question de maîtrise du véhicule. C'est des voitures comme toutes sportives, si tu fais le con avec, automatiquement il arrive ce qui arrive. Donc c'est pas des voitures à mettre dans les mains de tout le monde, mais elle est vraiment nickel. C'est un gros plaisir de conduite. J'adore sa tenue de route, j'adore son bruit mythique.
possède un petit 205 GTI 1,9 litre, donc une série un peu sympa, la Sorento. Donc je vais juste faire un petit point comparatif avec le GT Turbo qui est vraiment la concurrente directe de la 205 GTI. Alors au niveau confort, j'aurais tendance, pourtant je suis vraiment un amoureux de la 205, j'aurais tendance à dire que le GT Turbo est plus confortable. Donc, alors est-ce que c'est le turbo qui fait ça? Je sais pas, par rapport au moteur Atmo de la 205. Mais en tout cas, niveau confort, c'est vraiment tip top par rapport à la GTI. Au niveau sensation, je pense que c'est deux voitures différentes. Et c'est pour ça que je pense qu'elles étaient équivalentes sur le marché dans les années fin 80, début 90. Et on a pris, quand on était jeune, un plaisir de dingue. C'est mon avis? Tout à fait, de ton avis. Attention si tu critiques la GTI. D'ailleurs, juste avant mes recherches d'une ancienne, je cherchais une 205 GTI également. Et par contre, je voulais une 1,6 litre. J'étais fan de l'1,6 litre. Deux modèles complètement différents, le 1,6 et l'1,9 litre, puisque le 1,6 litre est plus rageux à haut régime par rapport à la 1,9 litre qui est quand même plus coupleuse. C'était deux modèles différents. Mais tu es quand même resté sur le GT Turbo, donc ta première passion, ton premier amour. Voilà, cool. Je suis resté finalement sur mon premier amour qu'il a emporté. Ça a été vraiment un grand plaisir de faire un petit tour dans ton GT Turbo. C'est un pur plaisir. Puis ce qui est encore vraiment sympa pour moi, c'est que tu es à chaque fois présent dans tous les événements qu'on organise, toutes les sorties. Et pour ça, je te remercie. En tout cas, merci d'avoir suivi ce petit reportage donc pour ce Renault 5 GT Turbo phase 1 de 1987 à mes côtés, à mon ami Philippe. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les amis. Au revoir, à bientôt. Fais-moi gueuler un peu ce GT là. Allez, oh, écoutez-moi ça. Voilà. Là, on est dans les années 87.